Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne d'info multimédia, eh bien donc on va parler de Windows. Windows c'est ainsi Microsoft en fait, qui produit Windows, fait pas mal parler de lui ces temps-ci. Et on va parler de Windows 11 et la 24H2. Mais alors, c'est quoi cette 24H2? Eh bien, donc c'est une prochaine mise à jour majeure pour Windows 11 qui devrait arriver et qui va dire adieu aux applications qui nuisent à votre PC. Donc, elle va arriver quand, Seb, cette fameuse mise à jour? Eh bien, durant l'automne prochain. Donc la mise à jour 24H2 de Windows 11, ben, s'annonce un peu comme un véritable bouleversement pour l'écosystème, donc du système d'exploitation Windows 11. Et oui, parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve le blocage, et c'est ça qui nous a... Le blocage, donc, des applications considérées comme néfaste pour les performances de votre PC. Alors, moi, c'est toujours dans ces trucs-là, parce qu'au début, on se dit, ah, c'est super, Seb. T'imagines, il y a Windows qui va dire, bah, telle application, elle baisse les performances, on l'arrête. Mais moi, sur quoi il se base pour bloquer les applications considérées comme néfastes? Voilà. Ce qui me gêne, c'est qu'au départ, c'est pour votre bien, mais souvent, c'est détourné pour vous empêcher de. En fait, c'est souvent ça, vous voyez. Au début, votre bien, tout, on vous caresse dans le sens du poil et tout, mais après, c'est pour vous empêcher de. Peut-être que une application qui ne sera pas dans les goûts de Monsieur Microsoft, il la bloque. Elle est nuisible, même si c'est pas vrai, mais il pourra la bloquer. Voilà, tout simplement. Un éditeur qui l'aime pas, qui concurrence un peu trop ses services à lui, il la bloque. Imaginez-vous que demain, Microsoft veut vraiment avoir et mettre en avant donc sa suite bureautique. Et qu'à côté, il y a LibreOffice qui est complètement gratuit. Eh bien, il dit que c'est néfaste. Boum, il bloque LibreOffice. Pour que tout le monde aille sur son Office 360, si mes souvenirs sont bons, qui est sa suite bureautique payante. Vous voyez le truc? Au début, ça part d'un bon sentiment, mais souvent après, ces choses-là, c'est détourné. Souvent, même en politique, hein, les politiciens nous disent « Eh, vous inquiétez pas, on fait cette loi, c'est pour votre bien. » Mais après, vous... Bon, bref. Je ne dirai pas plus sur le pourquoi du comment de la chose. Microsoft, donc, a dressé une liste noire donc d'applications qui, lorsqu'elles sont installées, peuvent affecter la stabilité et la fluidité de Windows 11. Donc déjà, il a sa liste noire. Et il peut en mettre autant qu'il veut. C'est le genre de base de données, des applications qui jugent, que Microsoft juge, pas vous, que Microsoft juge, donc, pouvant affecter la stabilité et la fluidité de Windows 11. Cette décision vise à garantir une meilleure expérience utilisateur et à protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants ou mal optimisés. Voilà. Ça part toujours dans mon sentiment. C'est pour votre bien. C'est pour vous protéger. Comme les hommes politiques. C'est devenu vos papas qui vous disent qu'il faut prendre moins de douche maintenant, moins passer le temps sous la douche, prendre plus de bains du tout, ne plus utiliser les piscines, consommer moins. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil. C'est papa Microsoft, papa Windows qui va vous dire telle application, c'est pas bon pour ton PC. Telle application, eh bien, elle va ralentir un petit peu les performances de ton PC. Telle application, non, c'est le mal, ça, faut pas l'utiliser. Voilà, c'est ce qui me dérange, c'est ça. C'est que de plus en plus, les systèmes d'exploitation sont comme un petit peu les hommes politiques. Ils sont intrusif dans vos libertés de... Un peu comme Apple. Apple, à un moment donné, il fallait que les applications soient signées ou je ne sais pas quoi. Sinon, vous ne pouvez pas les installer sur votre OS, macOS. Après, bon, il y a des petites bidouilles pour aller au-delà de ça.
Mais voilà jusqu'où vont les éditeurs proprio d'OS pour petit à petit vous dire ça c'est bien et ça c'est pas bien pour vous. Voilà. Mais vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est génial, c'est normal et qu'il devrait encore en faire plus? Ou ah, il y en a marre? C'est à nous de décider. Concrètement, comment cela va-t-il fonctionner? Bien, en fait, si vous tentez d'installer une application et que cette application figure dans la liste noire de Monsieur Microsoft, vous recevez un message d'avertissement vous indiquant que l'application est incompatible, tout simplement, avec Windows 11 et qu'elle peut affecter les performances de votre PC. Si vous remarquez, il y a déjà un petit peu un truc comme ça, il y a des applications, moi j'ai vu par exemple, je sais plus qu'est-ce que j'avais installé, et il me dit attention, c'est pas bon pour votre PC, voulez-vous l'exécuter quand même? Il y a encore l'option, voulez-vous l'exécuter quand même? Puis j'ai regardé sur des forums et tout, que c'était une application qui créait ce message, mais qui fonctionnait très bien, donc en fait sur Windows 11. Vous aurez alors le choix de désinstaller l'application ou de la maintenir installée en assumant les risques potentiels. Alors, c'est moins alarmiste qu'on peut le penser, contrairement à Apple, où je vous rappelle, certaines applications, si elles n'étaient pas signées, ininstallables, à part avec une bidouille à installer avant. Là, vous aurez le choix de soit désinstaller l'application, ou soit de la maintenir installée en assumant les risques donc potentiels. Ou pour le moment, vous avez le choix. Mais qui vous dit que dans 1 an, 2 ans, 6 mois, Microsoft qui va carrément plus vous laisser le choix, il va dire cette application elle est mauvaise, faut la désinstaller. Mais même imaginez-vous la personne lambda, monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui voit ça sur son PC, mais il la désinstalle de suite. Il cherche pas à comprendre, c'est pas un expert. Moi, quand je vois un voyant rouge sur ma voiture s'allumer, de suite, je vais chez le garagiste. Ben là, c'est pareil. Quelles sont donc ces fameuses applications concernées? La liste complète n'a pas été encore dévoilée par monsieur Microsoft, mais on peut d'ores et déjà citer certains types d'applications qui sont susceptibles d'être bannis. Les logiciels obsolètes qui ne sont plus mis à jour et qui ne sont pas compatibles avec les dernières versions de Windows. Alors, je veux pas être méchant, là-dessous aussi c'est la grosse arnaque. J'avais un logiciel qui s'appelait Crazy Talk. Donc, tout, attention, hein, payé, licence et tout. Parce que bon, après ce qui s'est passé avec mon ancienne chaîne YouTube, maintenant je fais très attention, n'est-ce pas, de ce que j'installe sur Linux, sur mon Windows. C'est soit des applications libres, soit des applications achetées, comme sur moi il n'y a pas de souci, ou soit des applications freeware. C'est-à-dire que, voilà, elles sont pas libres, mais elles sont gratuites. Voilà. Et j'avais donc la licence de Crazy Talk 7.1, je crois, ou 2, je ne me rappelle plus. Donc j'avais acheté, tout bien nickel et tout ça. Entre-temps, c'est Real Religion, je crois, qui donc produit ça, eh bien, tout simplement, ont décidé d'arrêter Crazy Talk pour des logiciels plus chers. Eh bien, Windows risque de me dire, Seb, t'as perdu X euros parce que maintenant elle est plus à jour par l'éditeur, donc tu ne dois plus l'installer. Pourtant, elle fonctionne très bien sur Windows 11, mais elle est plus à jour. Et comme vous le savez, gros avantage de Windows, c'est que certaines applications, vous pouvez les garder très longtemps, même sans les mises à jour. À une époque, je tournais sur un vieil Office de 2003, je crois, ou 2007, je sais plus. Voilà, parce que j'avais la licence. Et ça tournait très bien, j'avais même encore quelques petites mises à jour de sécurité. Donc, voilà, ce qui me gêne, c'est ça. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, dans mon cas, Crazy Talk 7, c'est terminé. J'avais acheté la licence, mais on me dit qu'il est plus à jour.
Donc, je m'assois sur la licence, en fait. Vous voyez? Et ça, je trouve ça indélicat de la part de certains éditeurs. Les logiciels malveillants qui peuvent infecter votre PC et voler vos données. Les logiciels publicitaires qui affichent des publicités intempestives et qui peuvent ralentir votre PC. Voilà, tous ces logiciels, plus ou moins, qui les fassent péter, normal. Voilà, mais pas les logiciels qui n'ont plus de mise à jour et qui fonctionnent encore malgré tout sur Windows. Les logiciels bloatware, comme on appelle, qui sont préinstallés sur certains PC et qui ne sont pas utiles pour l'utilisateur. Ah oui, ben ça, je suis d'accord. Quand vous achetez un PC neuf, des fois, vous avez tout un tas de trucs installés. C'est une horreur. Moi, la plupart du temps, je désinstalle tout. Je fais une image disque au cas où. Et je vais chercher les derniers drivers et tout, s'il y a besoin. Et je réinstalle un Windows propre, nickel. Voilà, à partir d'une image disque téléchargée sur le site de monsieur Microsoft. Et comme quand vous achetez un PC, généralement, la clé est intégrée dans le setup, dans le BIOS. Donc après, quand vous réinstallez, bien sûr, la même image, la même version de votre Windows, si vous avez un Windows Family, ne prenez pas la version Pro chez monsieur Microsoft. Parce que, donc, il faut télécharger la même version, mais propre, c'est l'ISO standard de monsieur Microsoft. Il ira vous chercher la clé directement dans le BIOS de votre machine, puisqu'elle a été inscrite la première fois que Windows s'est initialisé et donc, en fait, s'est enclenché avec la bonne clé. Et après, alléluia, eh bien, donc, vous aurez un Windows 11 propre sur lequel vous pourrez après installer vos logiciels et tout, sans aucun problème. Alors, cette initiative de Microsoft est saluée par de nombreux experts qui voient une manière de protéger les utilisateurs et d'améliorer l'expérience globale de Windows 11. Ouais, de protéger les utilisateurs. Mais, voilà, à quel prix? C'est ça aussi le souci, c'est ça aussi le truc. À quel prix? L'expérience globale, donc, en fait, est d'améliorer l'expérience globale de Windows 11. Cependant, certains critiques craignent que cette mesure ne soit utilisée par Microsoft pour limiter le choix des utilisateurs et pour favoriser ses propres applications. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a Microsoft Office, qui est payant, c'est un abonnement, et à côté, il y a LibreOffice gratuit. Et bien il met dans sa liste noire Microsoft LibreOffice gratuit. Si LibreOffice, pourquoi tu veux? Ah, j'ai pas empêché. Je dis que c'est pas terrible, c'est pas optimisé pour Windows. On peut l'installer ou pas. Mais par contre, à côté, moi, j'ai une super suite bureautique. Voilà. Tout aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, donc cette fameuse mise à jour 24H2 de Windows 11 qui fait déjà couler beaucoup d'encre marque un tournant important dans la stratégie de monsieur Microsoft en s'attaquant aux applications qui nuisent aux performances. Microsoft entend offrir à ses utilisateurs une expérience Windows plus fluide, plus stable et plus sécurisée. Alors, c'est un peu comme monsieur... Moi, je trouve que Microsoft va de plus en plus dans le sens de monsieur Apple. Ou monsieur Apple, si les applications ne sont pas signées, eh ben, dans la théorie, vous ne pouvez pas les installer sur votre système. Voilà. Signé par monsieur Apple, bien entendu. Et ben là, c'est un peu pareil. Microsoft commence à faire du Apple. C'est comme quand il a dit, voilà, à partir de la génération 7, et pas tous, mais plutôt 8, eh bien, Windows 11 fonctionnera. Tout ce qui est en dessous, ça ne fonctionne plus. Là aussi, il fait un peu du monsieur Apple avec de l'obsolescence programmée. Et je dirais même plus, avant Microsoft, on pouvait le customiser à fond. Ben maintenant, c'est plus trop le cas. Et je dirais même plus, dans cette façon de voir les choses, certains DE Linux font pareil, comme GNOME. Voilà, par exemple.
qu'on peut plus customiser comme avant en appliquant voilà, des thèmes qu'on voulait, tout ça, etc. Et ben c'est fini. Voilà. Alors il faut énormément bidouiller. Alors, donc prochainement, on nous dit dans les mois à venir, donc on pourra découvrir la liste complète des applications bloquées. Voilà. Et vous en pensez quoi de ce blocage de certaines applications que Microsoft juge néfastes pour votre PC? C'est un petit peu comme on vous dit ne mangez pas surtout cet aliment, c'est néfaste pour votre santé. Ne mangez plus de chocolat, c'est pas bon pour votre santé. Ben là, c'est un petit peu pareil. Voilà. Ne prenez plus de douche longue, c'est pas bon pour la planète. Et je trouve que plus ça va dans notre société et plus on va dans ça. Culpabiliser l'utilisateur pour qu'il adopte les réformes restrictives envers lui. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis, pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.